Alors, entre nous, heureusement que chaque personne qui est pris pour cible dans une émission va pas au tribunal systématiquement. Mais sinon, Procédure, il y aurait un ministère de YouTube. Non mais, non mais tu rigoles. Je comprends. On va voir quelques vidéos. Là, on est sur le thème Psyodélique et les Avengers, hein. Et cette fois, on va être avec Acer Mandax, donc la tranche en biais. Et Et on va voir deux de ces vidéos. On va parler un petit peu de tout ça parce qu'il y a vraiment des choses qui sont hallucinantes. Genre, dire textuellement, bon les gars, c'est vrai que, bon bah, portez plainte, on va pas faire un ministère de YouTube, lol. Et il fait quoi juste après? Porte plainte. Non, non franchement, je comprends pas. Là, je comprends pas. Mais on va regarder ça déjà. Donc là, dans cette première vidéo, ce qui va nous expliquer, c'est que il ne faut pas avoir de jugement en fait sur ce que les gens font ou disent. Lui, il a le droit hein, de juger que Psyodélique fait des choses mal, hein, qu'il les fait dans un but. Parce que ça, c'est même pas quelque chose qu'il estime sur un fait concret. Hein, c'est lui, il se dit que Psyodélique, il doit le faire parce qu'il est méchant, parce qu'il est agressif, parce que c'est une méchante personne. La solution ultime, C'est la solution ultime, hein. c'est Attention. la suspension du jugement. On n'est pas obligé Pas obligé. d'avoir un avis sur l'énoncé que les gens nous donnent, ni sur l'honnêteté de celui qui émet. On Voilà. a le Hein. droit. Voilà, on a le droit de ne pas se dire que Psyodélique n'est pas honnête et que Psyodélique est méchant, en fait. Ou même, on peut supporter de ne jamais savoir si jamais c'est possible. Et ça, ça, je trouve ça aussi, enfin, terriblement cocasse, parce qu'on est quand même sur un gars qui est censé représenter quoi? La zététique. La zététique et le scepticisme. Et le gars, il nous dit, non mais les gars, en fait, vous n'êtes pas obligés de vous poser des questions. Vous êtes zététique, mais vous n'avez pas besoin de vous poser de questions. C'est pas grave. De toute manière, lui, il va vous donner sa solution. Vous n'avez pas besoin de réfléchir par vous-même. Ne vous inquiétez pas. Laissez-le faire. Il va tout vous expliquer. Non. Non, je suis désolé. Tu peux pas être zététique et dire ça. Tu peux pas être zététique et dire non, mais les gars, vous ne posez pas de questions en fait. Il n'y a pas besoin de se poser de questions. Et des questions sur lesquelles ne pas avoir d'opinion, c'est supportable. Et donc je vous conseille de le supporter. Moi j'y arrive relativement bien. Ma vie se passe pas trop mal. Sa vie, elle est tellement bien qu'il est en justice. Il est traîné en justice par des gens et il traîne des gens en justice. Ah, franchement, moi, je suis jaloux de sa vie. Hein. Franchement, sa vie, elle est parfaite, hein, nickel. Hein. Moi, je veux la même. Non, mais je veux la même. Bon, on va s'attaquer à la deuxième vidéo. Oui, j'ai un peu grossi. Parce que, en fait, en vrai, je suis assez gros. Et là, je me trouvais quand même sacrément petit. Du coup, donc là, on est vraiment sur le thème. Le paradoxe Batiner qui attaque en justice. Hein. Alors là, vous allez voir qu'il ne parle pas de lui, évidemment. Il ne va pas dire lui-même qu'il est en justice. Il est toujours sur le gars de la vidéo d'intro. Mais cette vidéo fait exactement parallèle à ce qu'il est en train de faire avec Cédric. Mais clairement. Et bon, bah, de toute façon, on voit hein, dans les hashtags harcèlement, manipulation, justice. D'ailleurs, je ne sais pas comment faire ces hashtags. Si quelqu'un dans les commentaires peut me dire comment on fait, bah bisous, hein, merci. Il semble, en effet, complètement illogique qu'une personne qui professe des énormités, dont les propos sont démontrablement faux, voire qui flirte avec l'escroquerie, fasse appel à la justice pour se défendre. Voilà, donc là, il est en train de se décrire. Enfin non, il est en train de décrire ceux qui les attaquent, mais lui il fait pareil, mais enfin voilà, quoi, vous avez compris. Le gourou, l'escroc, l'aigrefin va vilipender son contradicteur, Voilà. le rabaisser et éventuellement l'intimider avec des menaces de procès. Comment vous voulez que je ne rigole pas? Comment vous voulez que je ne rigole pas? C'est pas possible. Ils peuvent gagner parce que la justice n'est pas là pour dire ce qui est la vérité majuscule sur les affaires du monde, sur les questions de science ou d'opinion, mais pour répondre à une question de droit bien spécifique qui, en fonction du contexte, en fonction de l'affaire, peut pencher en faveur du menteur. Alors moi, ce que j'entends par là, en fait, donc il protège le fait que, bah imaginons, voilà, il accuse Psyodélique, imaginons Psyodélique gagne, il a pas envie que Psyodélique puisse dire ah ouais mais vous voyez j'ai gagné j'ai raison. Donc en fait il se protège. Là il se protège en fait en se disant bon bah si ça se trouve je vais perdre et donc du coup bah je dis ça. Le bonimenteur qui gagne un procès sur une question technique, sur un point de droit, va évidemment s'empresser de dire bah, j'ai gagné,
Donc j'ai raison. Et bah comme ça, je l'aurais dit. Voilà, je l'aurais dit, si je perds, c'est pas ma faute, c'est à cause d'un point dans la justice. Voilà, mais ça veut pas dire qu'il a tort. Voilà. Commence donc là. Il peut exploiter une décision de justice en lui faisant dire ce qu'elle ne dit pas. Lui qui attaque en justice. Il pose un acte. Il est plus engagé que les autres saladeurs. Il gagne du galon, en fait. Il devient celui qui fait des choses sur le terrain. Même si, in fine, ça se limite à une assignation devant un tribunal de commerce pour dénoncer des officines internationales de manipulation du peuple en lien avec la mainmise des milliardaires sur les titres de presse françaises à travers, par exemple, de la concurrence déloyale par dénigrement. Ouais, alors une petite voix off, parce que c'est vrai que je l'avais pas vu, je l'avais pas vraiment capté pendant la vidéo, j'avoue, mais là, en fait, il parle complètement de Psiodélique. À la base, je pensais qu'il parlait de l'autre avec qui il a eu un différend, mais non, ce terme de plainte, exactement, concurrence déloyale par dénigrement, ça, c'est la plainte qu'a fait Psio à son encontre. Et donc, du coup, bah là, il s'en moque, tout simplement. Quand il attaque, le craquelin peut compter sur les lenteurs de la justice pour prendre l'initiative de générer un narratif et de le diffuser en le répétant encore et encore. Voyez comme un tel est malfaisant. La preuve, il est sous le coup d'une plainte pour crime contre l'humanité aux assises de la chambre de commerce de Guéret-sur-Gatinois. Et en plus, Eh, regardez, on est quand même 10 hein, à vouloir l'accuser. Hein. Vous voyez, hein, c'est bien une mauvaise personne. Hein. et pendant les mois qu'il faudra pour que les institutions traitent le dossier, le rejettent ou en fassent quelque chose, ce narratif circulera dans la communauté des followers. Plus le temps passera, plus ils jugeront qu'ils ont bien raison d'y croire. Oui, parce que c'est comme ça que fonctionne le cerveau des humains. Le temps qu'on passe à croire quelque chose, nous le confondons spontanément avec de bonnes raisons de le croire. Si ça fait 15 ans que je crois à ce truc, ça peut pas être faux. Alors, ça, c'est vrai, par contre. Ce qu'il dit, c'est plus ou moins vrai, on va dire. On peut changer, hein, on peut changer d'avis, on peut changer de façon de raisonner, mais bah, globalement, oui, quand tu es dans un endroit et que tu penses à un truc précis pendant 15 ans, bah oui, évidemment, ça va influer sur les années d'après. C'est évident. Dès lors, quand le verdict arrive, notre fourbe parleur peut tirer les marrons du feu dans toutes les circonstances. Et ça, c'est, je pense, ce qui prépare. Tous, hein, la dizaine, là. De toute façon, c'est pour ça qu'il y en a qui sont pas encore dévoilés, parce que ceux qui sont pas dévoilés, ils attendent de voir s'il va y avoir suffisamment d'argent, et on va regarder après, non, il n'y en a pas suffisamment. Ils préparent de quoi dire. Ils vont pouvoir dire déjà, bah oui, mais on n'avait pas assez d'argent déjà pour avoir quelque chose de solide. Donc ils vont dire, globalement, oui, mais en fait, c'est pas de notre faute, on n'avait pas assez d'argent, du coup, on n'a pas pu payer un gars pour faire le travail bien, et donc du coup, bah, c'est votre faute, parce que vous n'avez pas assez donné. Déjà, hein. Alors ils vont pas dire ça, hein. Ils vont pas dire ça, ils vont dire merci à ceux qui ont donné et tout, mais au final, à travers ça, bah, ça va quand même être pas leur faute, parce que eux, ils n'avaient pas assez d'argent. Et ensuite, bah, ça va être que, bah, de toute façon, le méchant, lui, il était soutenu par beaucoup plus de monde parce qu'il a plus de followers, et que du coup, bah, c'est pour ça qu'il a été protégé. Et je pense qu'il se prépare aussi à la défaite pour pouvoir, bah, dans tous les cas, en sortir comme des gens bien. Mais même ça, je suis même pas sûr que ça marche parce que rien que dans la communauté du Foilier, on avait vu que bah, il y a des gens qui sont pas dupes en fait. Il y a des gens qui trouvent que le Foilier abuse. Alors il y en a qui n'aiment pas Psiodélique, mais qui n'aiment pas non plus la procédure que fait le Foilier. Si la justice penche en sa faveur, il racontera que la vérité éclatante s'est imposée et valide absolument tous ses dires, toutes ses théories. Et ça, par contre, ça oui aussi. Hein. Alors, je pense pas que dans les 11 plaintes, je suis même pas sûr qu'il y en ait une qui passe. Mais même s'il y en a une qui passe, vous inquiétez pas qu'ils vont tous dire ouais, mais regardez, il y en a une qui est passée, c'est-à-dire qu'on a raison. Même s'il n'y en a qu'une seule qui passe, hein, ils vont dire regardez, il y en a une qui est passée, on a raison. Mais ça marche pas dans les deux sens. Voilà, parce que c'est si Psio lui gagne, bah non, lui il pourra pas faire ça. Parce que s'il fait ça, s'il dit ça, c'est parce que c'est un baratineur. S'il sent déjà un peu le soufre, s'il est cramé, mais qu'il a de l'argent et une communauté bien engagée derrière lui. Alors déjà,
pas la première fois qu'il parle des communautés. En justice, je vois pas le rapport. Si tu vas en justice, c'est pas ton nombre de followers, en fait, qui va faire que t'es condamné ou pas. Genre, je comprends pas. C'est quoi ces arguments? J'espère que les calculs dont je parle sont trop retors pour la plupart des pipoteurs et que si par malheur ma Eh, ça c'est moi! vidéo les inspire, ce sera pour les faire tomber dans la nasse de complications et qui assécheront leurs ambitions. Alors donc là, ça part sur de la menace. Je sais pas trop ce que c'est comme menace. En tout cas, moi, je peux pas tomber très haut. Comme tu l'as dit tout à l'heure, une mauvaise pub est une bonne pub. Et je pense que en étant contre des arguments aussi légers, je pense que la mauvaise pub ne serait pas pour moi, pour le coup. Ouais. Bah, comme je vous dis, je comprends pas. Je comprends pas. Il a fait ça il y a 8 jours. Je suis pas allé chercher une vidéo de il y a 15 ans. Non, non, non. Il y a 8 jours, il a fait une vidéo sur ça, et là, maintenant, il nous explique qu'il veut porter plainte contre Ciodalic. Dans cette vidéo, on dirait qu'il a tout gagné. S'il est accusé, et c'est parce que l'autre est un baratineur. Et si il porte plainte contre quelqu'un et que la personne gagne finalement, eh ben c'est pas sa faute parce que l'autre est un baratineur. Dans tous les cas, il a raison. Mais pour moi, c'est un contre son camp. Il critique quelqu'un qui porte plainte contre lui en le traitant de baratineur, alors que lui, en fait, il fait exactement la même chose avec Psyo. Je vois pas, c'est bizarre. Mais bon, écoutez, peut-être que j'ai mal compris, hein, ou peut-être que lui, c'est mis les pieds dans le tapis, je sais pas, mais de toute manière, je pense que je vais faire une deuxième vidéo, où là on verra plus la vidéo du côté de Psyodélique, on reparlera un petit peu, bah, évidemment de la tronche en biais, hein, vu que là c'est en rapport avec ça, mais du coup on mettra un peu plus en corrélation les vidéos de la tronche en biais avec celles de Psyodélique. Bon, sur ce, vu qu'on est en train de parler de Psyo, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube. Abonnez-vous, clocher, commentez. Oh, je sais plus dans quel sens il dit, hein. Me jugez pas, hein, je débute dans le milieu. Et n'hésitez pas à du coup partager, ça me ferait énormément plaisir. Bon allez, moi je vous dis à la prochaine, et puis on se revoit très vite sur ce drama qui continue à évoluer. C'est nous les gentils.